Bonjour à tous, donc bienvenue au village de la chimie, donc l'édition de 2025. Alors ici sur ce stand, on va parler de luminescence. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot-là, surtout à l'échelle naturelle avec les espèces marines qui vont émettre de la lumière, ce qui s'appelle de la bioluminescence. Donc on va faire ici de la chimie-luminescence. Ici je suis en présence donc, de la solution A et de la solution B. Et dans la boîte noire, nous avons un tube donc, dans lequel on va verser dans un premier temps donc, la solution qui va être incolore. Et ensuite, on va regarder donc à travers la petite fente ce qui se passe lorsque je vais ajouter la solution B dans la solution A. Je vais commencer à mettre mes premières gouttes et on peut constater l'apparition de lumière bleue. Au cours du temps, cette lumière bleue est moins intense et disparaît. Cela est dû au fait que nous n'avons plus de réactif A qui va réagir avec le réactif B. Donc, comme on vient de le voir avec l'expérience, on a fabriqué de la lumière bleue en mélangeant deux réactifs. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ce crustacé et dans cette méduse, il y a des chercheurs qui ont isolé ces deux molécules-là. Et en fait, dans leur structure, on remarque qu'il y a un motif qui est récurrent. Ce motif, il réagit avec l'oxygène qui est contenu dans l'eau de mer pour former une molécule qui est instable. Et cette molécule-là peut se décomposer pour produire une nouvelle molécule, mais dans un état excité. Sauf que la nature, elle n'aime pas être dans un état excité, elle préfère être dans un état calme. Donc ce qui va se passer, c'est que la molécule à l'état excité va se désexciter. Pendant ce processus, elle va libérer de l'énergie sous forme de lumière et donc on aura de la lumière bleue. Ces deux molécules et ce phénomène naturel ont inspiré les chercheurs pour pouvoir faire du diagnostic médical. Osamu Shimomura, quand il a étudié les tentacules de cette méduse, il a découvert une protéine fluorescente qui s'appelle la GFP et avec laquelle on est capable de faire du diagnostic de cellules cancéreuses par exemple. Et bien on peut détecter sélectivement ou spécifiquement les cellules cancéreuses par rapport aux cellules tumorales quand on fait après une biopsie d'un patient. Cette découverte a fait l'objet d'un prix Nobel de chimie en 2008.